Euh, Aujourd'hui, on va parler de la landing page et un outil de conception qui est Figma, que vous connaissez euh, tous. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas ici. Mais quand même, je vais vous présenter euh, pour la sommaire d'aujourd'hui, on va parler de la landing page de Figma. On va aussi parler des avantages de Figma pour les devs, vu que on est dans une communauté de développeurs et que c'est un outil qui peut vraiment vous aider sur votre phase de conception, phase de développement et tout ça. On va aussi parler de la différence avec les autres outils. Et cinquièmement, on va faire un peu de pratique. On va essayer de faire ensemble une landing page. Et après, il y aura un petit bonus que je vais vous partager. Et avant tout, il faut que euh, je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, moi, chez Cersei, je suis product designer. Actuellement, je suis product designer chez Toucher. Euh, Toucher est une plateforme je dirais même pas plateforme, c'est une startup qui évolue sur l'éducation, le e-learning. Maintenant, ils ont mis en place une plateforme de e-learning où on peut partager des contenus, des cours, des classrooms. Tu peux créer des classrooms et tout ça. Maintenant, je suis chargé de gérer les problèmes d'interface, problèmes d'expérience user, essayer de mettre en place en tant que utilisateur, de te mettre à l'aise sur l'outil et tout ça. Maintenant, moi, je suis autodidacte, je suis product designer autodidacte. Je suis développeur de formation comme vous, hein, comme la majeure partie. J'ai fait une formation en développement web et tout ça. Maintenant, après, j'ai commencé à m'intéresser sur le design je pense que c'était en deuxième année. J'avais commencé à faire un peu de design, faire des graphismes et tout ça. Déjà faire de débutant en fait. Maintenant, c'est en continuant de faire des pratiques et tout ça que je me suis rendu compte que le design, c'est carrément ma passion. Et rien n'est plus important d'évoluer sur ou bien de travailler sur quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu éprouves du plaisir. Et c'est mon cas sur le design. De ce fait, il ne faut pas être, il ne faut pas se dire que voilà, ce métier-là, euh, je pourrais pas y travailler parce que j'ai pas de diplôme là-dessus ou euh, certification. Moi, j'ai jamais eu de certification sur les designs et tout ça. Et aujourd'hui, je travaille sur des grandes entreprises. J'ai travaillé avec pas mal d'entreprises en tant que UX UI designer autodidacte. Et j'ai jamais utilisé mes compétences de développement où j'ai payé pas mal d'argent pour faire cette formation-là, alors que actuellement, je travaille même pas sur ça. Je suis designer. Maintenant, juste pour vous dire que faut pas se dire que voilà, je vais pas avoir ce poste-là parce que j'ai pas de diplôme sur ça et tout ça. Faut pas être peur. Faut juste savoir ce que tu veux et foncer quoi. Voilà, just keep going et Dieu fera le reste. Bon, c'était ça à propos de moi. Maintenant, on va commencer par l'introduction. Il faut savoir que
avant de commencer à faire votre landing page sur Figma, il faut d'abord que vous définissez le but de votre landing page et essayez aussi essayer de définir votre public cible, car cela va vous aider à créer un design qui est adapté aux besoins de vos utilisateurs, de vos visiteurs et tout ça. Il faut, et maintenant, pour tout ça, pour faciliter la tâche, il faut que vous définissiez, vous posez des questions euh, telles que, par exemple, que voulez-vous, par exemple, que vos utilisateurs ou vos visiteurs fassent une fois atterri sur votre page? Que voulez-vous? Parce que une landing page, c'est différent avec, on l'appelle landing page aussi, il y en a qui disent page d'atterrissage. Maintenant, page d'atterrissage, c'est juste on peut dire, par exemple, une page d'appui en fait. Parce que aujourd'hui, tu veux créer, par exemple, tu vas mettre en place ou bien tu veux organiser un événement ou où tu veux organiser une élection de vote, quelque chose comme ça. Maintenant, tu veux que tous les visiteurs ou bien tous les participants de cet événement-là passent par cette page-là. C'est ce qu'on appelle la landing page ou page d'atterrissage. Maintenant, pour faire ça, il faut que tu as déjà défini ton public et ton cible. Ce que tu vas faire, c'est essayer de le faire le plus simple possible pour que les utilisateurs qui viennent sur cette page d'atterrissage-là aient le plus d'informations possible pour pouvoir... c'est grâce à cette page-là qu'ils vont être engagés à participer à cet événement ou bien à s'inscrire sur ces élections-là et tout ça. Maintenant, il faut que cette page soit le plus simple possible, avoir le plus d'informations pertinentes qui pourront aider aux visiteurs qui vont atterrir sur cette page-là à s'intéresser sur le sujet. Anyway, le multidone, ça peut être par exemple des informations sur comment s'inscrire ou bien comment participer à cet événement-là. Maintenant, une autre question qui doit être posée est que il faut d'abord, après d'avoir défini, ciblé votre public, il faut aussi poser une question, quel problème votre service ou votre page de votre landing page doit résoudre. Par exemple, moi je veux participer à un événement que la communauté dev vont organiser. Maintenant, je sais pas, j'ai entendu parler de cet événement-là et je sais pas je sais pas, j'ai aucune information qui me disent carrément c'est quoi cet événement, qu'est-ce qui va se passer dans cet événement-là. Maintenant, cette page est peut-être Daouda, il va mettre en place une landing page qui va permettre à ces visiteurs comme moi qui veut connaître, avoir des informations concernant cet événement-là. Maintenant, d'avoir des informations qui vont me pousser aussi à participer à cet événement-là. Maintenant, ce que Daouda va faire, il va se poser la question en se disant que qu'est-ce que mon problème va résoudre? Maintenant, la réponse de cette question-là est que il va résoudre, par exemple, le fait que moi, par exemple, je veux savoir, avoir des informations concernant cet événement-là. Et c'est grâce à cette page-là que j'aurai ces informations que j'ai besoin. Et cette page-là, c'est cette page-là qui va m'inciter à m'engager pour m'inscrire sur cet événement-là.
Et en répondant à toutes ces questions-là, Daouda va être en mesure de créer une page qui renvoie à la fois visuelle, efficace pour atteindre ces objectifs-là. Et c'était ça pour l'introduction. Maintenant, qu'est-ce qu'une landing page? On va pas euh, vous entendez souvent les gens disent landing page, landing page, landing page. Maintenant, c'est quoi une landing page? Maintenant, il faut savoir que la conception d'une landing page est essentielle pour toute entreprise ou communauté ou groupe d'individus cherchant à pouvoir promouvoir ses produits et services en ligne. Maintenant, cette page d'atterrissage-là ou landing page est la première impression que les visiteurs auront de votre entreprise et peut déterminer si ces visiteurs sont convertis en clients. Je m'explique. Par exemple, moi en tant que visiteur, Daouda, il veut mettre en place un produit. Par exemple, il veut mettre en place un produit ou produit qu'il veut vendre, par exemple, ou bien un produit qu'il va mettre en place sous peu. Maintenant, Daouda a décidé de mettre en place une landing page qui va lui permettre d'informer à ses publics cibles d'être au courant qu'il va bientôt mettre en place un produit en ligne. Maintenant, son objectif est d'inciter à chaque visiteur de venir recueillir des informations concernant ces produits-là et même de s'inscrire sur la liste des attentes pour et s'engager pour dire que voilà, je m'inscris et que le produit, au lancement du produit, je vais être une des premières personnes à utiliser ce produit ou à acheter ce produit-là. Maintenant, Daouda va mettre en place ça. Maintenant, c'est ce qui va nous permettre, nous, en tant que visiteurs, de venir, par exemple, avoir des informations sur ce produit-là que Daouda va mettre en place et de pouvoir s'engager à s'inscrire ou bien à faire des précommandes concernant ce produit-là. Maintenant, une landing page bien conçue doit être claire, concise et convaincante, en utilisant des éléments tels que des images attrayantes, des couleurs accrocheuses et un message clair pour inciter les visiteurs à prendre une action spécifique telle que l'achat d'un produit ou l'inscription à un événement. C'est ce que je viens d'expliquer. Le plus que tu sois simple sur les informations que tu vas partager aux visiteurs, et le plus que tu vas acquérir le plus de clients, s'il s'agit d'un produit à vendre ou de l'inscription à un événement, le plus que tu auras de participants à cet événement-là. Maintenant, on va passer par l'outil qui va nous permettre à mettre en place notre landing page. Figma, c'est quoi? Maintenant, je suis sûr que la majeure partie des participants qui sont sur ce live-là, ils ont entendu parler de Figma, qui est un outil très, très puissant et qui peut beaucoup apporter si c'est un développeur, t'es un designer. Parce que il faut pas dire que Figma c'est un outil de conception de maquettage, de design et tout ça, que c'est pas fait aussi pour les autres. Figma, il n'est pas fait seulement pour les concepteurs ou pour les designers. Il est fait aussi pour les développeurs. Et ça peut beaucoup vous apporter sur vos développements, que ce soit dans un projet, dans un site web, dans une application et tout ça. Parce que il y a tellement d'outils qui vont vous aider sur cette phase-là, sur ces phases-là. Et on va découvrir ces possibilités-là et toutes ces solutions-là ensemble. On va pas tout découvrir, mais je vais aussi vous partager un peu sur
ce qui pourront vous aider à bien avancer sur vos projets de développement, que ce soit un site web, une application, tout ça. Maintenant, c'est quoi Figma? Figma est un outil de conception d'interface utilisateur basé sur le cloud qui permet à des équipes de concevoir, de prototyper et de collaborer sur les projets de conception de manière simultanée et en temps réel. Il offre des fonctionnalités telles que la création de maquettes, la conception de flux de travail, la création de dessins vectoriels, la collaboration en temps réel, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que Figma nous propose lors de la conception de nos interfaces ou de nos applications, de nos sites web. Ça. Et là, pour les avantages, il y a beaucoup d'avantages pour les devs. Et je sais pas, peut-être la majeure partie des participants qui sont dans ce live-là, ils sont des développeurs. Donc, Figma, il propose beaucoup d'avantages. Il a beaucoup d'avantages pour les devs, en fait. Maintenant, la première que je vois important est la collaboration en temps réel. Figma permet aux développeurs de travailler en collaboration directe avec les designers, les product owners, les autres membres de l'équipe en temps réel sur un seul et même fichier. Et ce qui est génial, que tu peux, par exemple, on peut être, par exemple, la communauté Galsender, par exemple, on peut être, on veut mettre en place, par exemple, un projet et on veut faire participer à tous les tous les tous les euh, tous les développeurs qui sont ça peut être les développeurs, ça peut être les designers, les product owners, toute la communauté en fait. Ils pourront participer à ce projet-là. Maintenant, Figma, il nous permet, par exemple, ce que Figma nous permet de faire, on va créer un fichier Figma et et on va y inviter tous les gens qui sont dans la communauté. Ça peut être les designers, les développeurs, les product owners, les PM, tout ça. Maintenant, et tous les participants pourront interagir avec ce projet-là. Par exemple, on va mettre en place un site web, tout ça. Et on peut travailler sur le même fichier en temps réel. Par exemple, il y a les designers à côté, il y a les devs, tout ça. Par exemple, pour vous expliquer, moi, par exemple, mon travail, par exemple, de tous les jours, c'est je travaille tout le temps avec les devs, les product owners, les product managers. Maintenant, moi, ce que je fais, par exemple, je vais sur Figma et je crée mon fichier. Et sur ce fichier-là, je vais mettre tout ce qui concerne le projet. C'est là-bas que je fais mes conceptions, mes research, mes wireframes. Tout ça, je vais mettre là-bas. Maintenant, après la conception, ce que je fais, j'invite les développeurs sur ce fichier-là. Maintenant, eux, ils pourront avoir et il y a des outils qui vont me permettre, par exemple, de faciliter la communication avec les devs. Parce que quand tu fais un design, les devs qui vont l'intégrer, les fronts, ils vont avoir besoin de certaines styles, c'est ce qu'on appelle le style guide. Le style guide là où on va mettre toutes les grids que tu as utilisés, les espacements, les margins, les paddings, les couleurs et tout ça. Maintenant, le designer, ce qu'il fait, c'est et Figma, il nous propose des outils qui vont faciliter. Avant, ce qu'on faisait, c'est de faire les style guides, par exemple, de présenter, on dit que voilà, ici j'ai utilisé cet espacement-là, ici j'ai utilisé une margin de 15 pixels, 16 pixels, etc., etc. Maintenant, il y a des outils qui pourront, par exemple, générer tout ça, générer l'espacement que tu as utilisé sur ce design-là, tout ça, comme ça les développeurs, les fronts, pour l'intégration, ça va pas être compliqué pour eux et tout ça. Et cette collaboration en temps réel, Figma nous le permet.
contrairement à d'autres outils de conception. Maintenant, il y a aussi l'exportation de code. Par exemple, sur Figma, Figma, il te permet l'exportation de code CSS, HVG, ce qui facilite vraiment l'implémentation des maquettes et réduit les risques d'erreur aussi. Parce que tu peux pas par exemple, en tant que designer, livrer seulement, par exemple, le design que tu as fait sur, par exemple, le site web, tout ça, venir présenter comme ça le design. Maintenant, l'intégrateur, ce qu'il va faire, tu vas seulement lui compliquer la vie, en fait. Parce que pour lui, il faut qu'il y ait quelques informations telles que les styles que tu as utilisés ici, tout ça. Parce que si tu lui livres seulement le design, peut-être il va se tromper sur certaines structures. Par exemple, là où tu as utilisé, par exemple, une margin de 100 pixels, le designer, il peut utiliser le développeur, bien l'intégrateur, le front, il peut utiliser une margin de 50 pixels, voilà, alors que toi, tu as utilisé 100 pixels. De ce fait, pour faciliter tout ça, Figma nous propose des exportations de code avec certains outils. Tu peux exporter, par exemple, je peux faire un design et il y a un front qui est là. Je peux l'exporter en tant que l'exporter le code CSS et lui je le remets au dev. Maintenant, c'est eux qui vont ce qu'ils vont faire, c'est seulement faire des ajustements avec le designer. Par exemple, le designer, il peut venir et faire avec lui, travailler ensemble, faire des ajustements, tout ça. Comme ça va lui faciliter la vie, en fait. Il y a aussi le gain de temps. Les développeurs peuvent facilement extraire les informations et les dimensions des éléments pour les développements, ce qui permet un gain de temps considérable par rapport à l'utilisation traditionnelle, par exemple, de Photoshop ou d'autres logiciels. Par exemple, sur Photoshop, tu peux pas exporter les dimensions que tu as utilisées sur un design directement pour un développeur, par exemple. Tu peux pas le faire. Et Figma, il nous le propose. Il y a aussi la disponibilité en cloud. Figma est un outil de création qui est basé sur le cloud, ce qui permet aux développeurs de travailler en ligne et de synchroniser facilement leur travail avec les autres membres. Figma, tu peux le télécharger en l'application desktop et tu peux même en même temps l'utiliser sur le web. Par exemple, tu vas sur Google, tu cliques, tu recherches Figma, tu peux facilement faire tes conceptions sur le web. Et aussi, tu peux aussi le télécharger sur votre machine en mode desktop et faire tes conceptions. Et ce qui est génial aussi, c'est que Figma, il préenregistre, il enregistre t'as pas besoin de faire comme ce qu'on fait les devs. C'est pas des clashs, hein. Mais par exemple, à chaque fois que j'écris une ligne de code, je suis obligé de cliquer sur CTRL-S pour sauvegarder ce que je fais, en fait. Maintenant, sur Figma, t'as pas besoin de faire ça. Tout ce que tu fais, il le sauvegarde automatiquement. Et ça aussi, c'est cool. Et l'accessibilité aussi, il y a Figma aussi, il est disponible sur Mac, sur Windows et même sur Linux. Tu peux utiliser Figma là-bas. Et c'est bon pour les avantages. Là, c'est la différence entre Figma et les autres. La principale différence entre Figma et les autres outils de conception est son approche collaborative, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Il a été conçu dès le départ comme une plateforme de conception en équipe, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler en même temps sur un même projet en temps réel. Contrairement aux autres outils de conception, Figma est basé sur le cloud, ce qui signifie que tous les fichiers sont stockés en ligne, accessibles de n'importe où et peuvent être partagés facilement avec d'autres membres de l'équipe ou avec des clients. Ouais, ça aussi, il est important avec des clients parce que, par exemple, tu peux avoir un client aujourd'hui en tant que développeur, tu peux avoir un client qui veut que tu lui mettes en place un site web de e-commerce, site web où il peut, ou même
petite vitrine où il peut partager ce qu'il fait, mettre, ça peut être un site web de e-commerce où, par exemple, votre client, il vend des vêtements et des chaussures. Il vient voir Daouda et lui dit que je veux que vous me mettez en place un site web de e-commerce. Je veux, parce que je vends de ça, des vêtements et tout ça. Je veux mettre tout ça en ligne pour que les gens viennent et faire leurs commandes en ligne, acheter en ligne, tout ça. Maintenant, Daouda, il va pas aller directement commencer à coder, tchac, 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 écrire des codes, tout ça. Non, il va pas faire ça. Maintenant, Figma, il lui propose, par exemple, Figma est là, il va aller sur Figma, il va mettre, il va essayer après l'entretien qu'il a fait avec le client, il a déjà compris tous les besoins du client, tout ce qu'il lui faut pour lui. Le client, il lui a présenté son problème parce que en product design, c'est ça, UX design, UI, tout c'est ça en fait. Il faut partir sur un problème pour apporter des solutions à ces problèmes-là. Et avant ça, tu peux pas venir proposer des solutions qui ne sont pas adaptées aux clients en fait. Il faut déjà que tu comprennes leurs besoins, essayer de leur proposer quelque chose qui répond à leurs besoins. Maintenant, Daouda, il a déjà compris les besoins de son client. Ce qu'il va faire, il va aller sur Figma, il va essayer de faire un petit croquis, ça peut être un wireframe, ou bien il le fait même sur papier, euh, essayer de tracer un peu, faire les écrans, essayer d'imaginer quelque chose, quoi, pour proposer au client. Maintenant, chez Figma, tu peux venir tracer tout ça, mettre des écrans, comme ça va s'afficher, par exemple, la page d'accueil, comme ça va s'afficher, le produit, c'est comme ça que ça va s'afficher sur le site et tout ça. Il peut même faire un petit prototype pour, et après, et tout ça, c'est avant le développement, en fait. Et Daouda, après tout ça, Figma lui propose le prototypage et tout ça. Il fait un prototypage et après, il va montrer au client. Il va montrer au client, il lui dit que voilà, moi, d'après tout ce que j'ai compris sur ce que tu veux et tout ça, voilà, c'est que je vois la chose et tout ça. Il lui propose, il fait des prototypages comme s'il avait déjà fait le développement alors qu'il n'a même pas encore touché les codes en fait. Il est seulement allé sur Figma, tracher un peu et proposer, faire des propositions et montrer au client. Maintenant, après ça, le client, il pourra, le client, ce qu'il va faire, il va même penser que il a déjà le site web et tout ça, alors que tout ça, il est fait sur Figma en fait. Et après ça, le client lui dit, voilà, ça, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça. Et Daouda, il va retourner sur Figma, prendre les feedbacks de son client et corriger tout ce qu'il a corrigé. Après, il a tout déjà, il a tout conçu, il a une interface et tout. Maintenant, Daouda, ce qu'il va faire, c'est aller justement commencer à faire ses codes, créer, coder, tout ça. Parce que ça, tu gagnes du temps en fait en allant sur Figma, préparer tout ça avant de commencer les codes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux commencer à faire commencer directement après l'entretien avec le client et commencer à coder. Et c'est ce que la majeure partie des développeurs font en fait. La majeure partie des développeurs, ils font ça. Euh, ils, ils vont chez le client, voilà, je veux ça, une plateforme, tout ça. Après, ils vont directement commencer à coder. Maintenant, tu peux commencer à coder, faire passer toute la soirée à coder quelque chose, par exemple. Après, tu vas chez ton client, il te dit, voilà, je veux pas ça, je t'ai pas parlé de ça, je veux que ça soit comme ça. Et Daouda, il va se fatiguer, en fait, à changer, modifier les codes, tout ça. Maintenant,
Pour te passer de ça, ce que je vous suggère en tant que designer, c'est même si tu n'as pas les notions en design, tout ça, va sur Figma et trace quelque chose. Essaye de tracer ton imagination parce que c'est, c'est, c'est pas compliqué en fait, l'utilisation. Euh, bon, c'est ça. Euh, Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons passer aux pratiques. On va essayer de cooker some cookies. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on commence la pratique. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ouais. Donc, site vitrine et landing page. Ouais. Bon, site vitrine et landing page, c'est à peu près la même chose en fait. Parce que euh, ce qu'on fait sur site vitrine, c'est ce qu'on fait sur landing page. Pour moi, c'est la même chose, quoi. Moi, je le vois la même chose parce que sur un site vitrine, ce qu'on fait, c'est, par exemple, moi, j'ai une boutique qui vend des vêtements et ce que je fais, l'objectif, c'est pas de faire euh, une site, par exemple, où on vient pour acheter mes produits. Non, c'est juste pour présenter le produit que je vends en fait. Maintenant, si tu as besoin d'acheter les produits, il y aura mes coordonnées et tout ça. Et c'est comme ça que ça se passe avec les landing pages. Et c'est un landing page. Donc, pour moi, un site vitrine, c'est un landing page. Ok, Les informations que tu utilises, ouais, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Tu vois pas, il n'y a pas beaucoup d'actions sur les sites vitrines. Seulement, peut-être mettre un petit formulaire. Si ton produit, mon produit t'intéresse, tu t'inscris, tu mets ton mail, ton nom et tu écris un petit commentaire, un petit message pour dire que voilà, j'ai besoin de ça et ça et ça, comment je pourrais avoir ça et tout ça, poser des questions. C'est la même chose en fait. ok, super, super. Je pense que ouais, il dit que c'est bon à son niveau. Voilà, donc il y a aussi une autre Ok. question de Malik. Donc lui, il demande Mhm. y a-t-il une grande différence entre Adobe XD et Figma? Ouais, il y a une différence. La différence, c'est que moi avant, j'utilisais le premier projet que j'ai travaillé en tant que le premier projet professionnel que j'ai travaillé, je l'ai fait avec XD, parce qu'avant j'utilisais XD. Euh, et la différence avec XD et Figma, c'est que peut-être sur XD, tu peux l'utiliser euh, en mode non connecté. Tu peux l'utiliser, tu peux télécharger XD et l'utiliser en mode non connecté. Par contre, Figma, tu peux pas l'utiliser sans connexion en fait. Et Figma, il nous propose pas mal d'extensions, pareil que Adobe XD, mais pour moi, côté interface, côté height fidelity, tout ça, Figma, il est beaucoup plus puissant que XD. Euh, pour moi, XD, euh, la seule chose que Figma a aussi, mais XD est plus puissant à ce côté, c'est le prototypage en fait. Parce que sur XD, le prototypage, tu peux faire pas mal de choses avec ça. Et personnellement, moi, ce que je faisais avec XD sur le prototypage, personnellement, moi, je ne vois pas la différence en fait. Parce que le prototypage que je faisais sur XD, que ça soit compliqué, difficile, moi, je suis capable de le faire sur Figma en fait. Et pour moi, le côté que je blâme c'est XD et que c'est l'application, en fait, le fonctionnement de l'application. L'application, elle est lente et tout ça.
contrairement à Figma. Pour moi, c'est ça. Effectivement, si. Parce que même, bon, juste un peu aussi pour revenir, je pense que Figma, ils ont créé leur, leur logiciel avec Electron. Voilà, et on sait Ouais, c'est ça. qu'Electron, voilà, c'est quelque chose, bon, c'est un outil assez lourd, hein, assez lourd à faire marcher Mhm. sur PC. Voilà. Des fois, même moi, bon, à l'époque, j'avais la version de Figma installée sur ma machine, mais elle était beaucoup plus lente que la version web. Mhm. Voilà, côté démarrage, voilà. Mais sinon, bon, je pense que aussi, il y a aussi peut-être, bon, je ne suis pas familier avec Adobe XD. Je pense que XD, c'est payant si je ne me trompe pas, hein. Ouais, Voilà, ouais, c'est payant. ouais, par rapport à Figma. Il y a un mode d'essai de 1 mois, je pense. Ouais, ouais, Après ça, effectivement. Voilà, donc je pense que ça va arranger plus les gens qui débutent. Voilà, mhm. ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc il y a aussi, bon, il y a quelqu'un qui a posé, donc bonjour, j'ai vu sur le site web de Figma que, bon, ah ok, donc lui il demande s'il y a une version pour Linux, installable pour Linux de Ouais. Figma. Ouais, attends, je vais voir ça. Mhm. Je pense qu'il devrait bien y avoir une alternative. Non, tu peux l'utiliser sur Linux, hein. Ouais, Il est dispo sur Linux, mhm, sur Mac, sur Windows. Ouais. ouais, ok, d'accord. Ouais, donc ouais, je pense que lui, il demandait s'il y a une version installable. Donc il y a Papy qui vient de répondre. Donc il le dit qu'il peut utiliser ouais, FlatHub. Voilà, donc il y a Papy même qui vient d'envoyer un lien sur le chat. Si, Ouais. ouais, s'il peut aller Je voir. me rappelle, moi, je l'avais une fois téléchargé sur Linux. Ok, super. Ouais. Donc sinon aussi, donc ouais, donc il y a Asmalik aussi. Bonsoir en fait. Mhm. Ouais, je voudrais savoir les idées de projets à réaliser en tant que web designer autodidacte pour se perfectionner. Voilà, donc lui, il demande des idées de projets à réaliser pour un web designer autodidacte comme toi, tu l'étais, hein. Voilà. Ouais. Bon, pour les projets, moi, ce que je faisais, c'est déjà, je m'étais inscrit sur un challenge je me rappelle pas. Il y a un challenge, il y a un site, je vais vous le partager après. Il y a un site web où tu peux t'inscrire là-bas. Maintenant, chaque jour, ils vont t'envoyer un challenge à faire, en fait. Ok. Et en même temps, j'étais en train de revoir, par exemple, quelques plateformes, de refaire quelques plateformes comme Instagram, Twitter. Tu peux prendre, par exemple, tu peux aller sur un site web que tu aimes, ou bien tu visites souvent, tu peux refaire le design de ce site web-là en y apportant un peu de touche créative venant de toi et essayer de partager tout ça. Parce que ça aussi, ça compte en fait. Il faut que aussi les designers, je vois pas, je ne vois pas souvent ici, mais les designers, il faut aussi que vous partagez ce que vous faites. Comme ça, vous allez avoir des feats. Moi, ce que je faisais, c'est ce que je fais en fait. Ce que je faisais et je le fais toujours. Par exemple, même si je fais un petit écran, par exemple, pour de profil, un cadre de profil ou tout ça, je le partage. Maintenant, les feedbacks que tu vas recevoir là, c'est ça, c'est ce qui va permettre de, de, de te perfectionner en fait, Ouais, te perfectionner en tant que designer et tout ça. Il faut, il faut beaucoup de pratique aussi, beaucoup de pratique et aussi lire quelques livres et tout ça. De toute façon, moi, j'ai beaucoup de ressources à partager. Je pense que je vais vous le partager après. Comme ça, vous allez avoir une idée de projet que vous allez, qui va permettre de booster vos compétences. ok, super, excellent. Donc je pense que pour le site, donc il y a les gens du chat qui sont très réactifs. C'est Daily UI Challenge. Voilà, donc je viens C'est de ça, en fait. C'est partager. ce que je voulais. Voilà, exactement. J'avais Donc je viens de vu. partager le lien dans Ouais, le. Ouais. ouais, Voilà, donc s'il ouais. n'y a pas d'autres questions, je pense que on peut essayer de. Donc il y a quelqu'un C'est qui. 100 Mhm, jours. Chaque jour, mhm. Ouais, effectivement.
Ouais, donc il y a aussi Malik qui revient, donc le mieux c'est d'utiliser. Donc il Ouais, demande est-ce que le mieux c'est d'utiliser la version web de Figma ou la version logicielle. Donc toi par rapport à ton expérience, voilà, qu'est-ce que tu en penses? ouais, ouais. Bon, disons, mais moi, je suis plus à l'aise que le logiciel, en fait. Je suis plus à l'aise avec le logiciel, mais avant, peut-être, si tu as une machine qui n'a pas assez de puissance et tout ça, tu peux utiliser la version web, en fait. Maintenant, si tu as une machine qui est puissante, tu peux télécharger le logiciel parce que c'est plus cool, en fait, de l'utiliser là-bas. Ouais, effectivement, si. Je pense que bon, pour le logiciel, c'est plus bon. Ça dépend plus de la configuration de la machine. Parce que tout à l'heure, comme je disais, avec les applications électroniques, Ouais, voilà, c'est des ça. fois c'est difficile Ouais, d'exécuter ça, hein. effectivement. Voilà, c'est Effectivement. ça. C'est ça. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense on peut continuer, hein. On peut Ouais. continuer en attendant. Voilà, donc merci, hein. Merci pour OK. vos réactions, vos questions. On va continuer avec un Ouais. peu de pratique. OK.